Bonjour mes chers élèves, alors dans notre composante de lecture, dans notre première étape toujours, on va connaître les nouvelles graphies du son 1, du son 1 et du son J. Alors, prenez la page 106, 106, voilà, comme vous voyez sur l'image, on va faire cet exercice qui est juste sous l'image oralement. Alors, voilà, c'est bien la page 106. Je vais vous lire la consigne. Devant quelle lettre le G fait-il G et devant quelle lettre le G fait-il J? D'accord? Alors, en premier lieu, on va lire les mots. La girafe, le gant, le plongeoir, le dragon, le guépard, le pigeon, la guêpe, l'étagère. Alors, si vous l'avez bien remarqué, dans tous ces mots, on trouve une lettre écrite en rouge, c'est la lettre G. Très bien. Alors, dans le mot girafe, on entend le son J, puisqu'on a G suivi de I. Très bien. Dans le mot gant, on entend G, et on a la lettre G suivie de A. Si G est suivi de A, on va la prononcer G. Le plongeoir. Alors, on a la lettre G suivie de E, on va la lire J. Le dragon, le G est suivi de O, on va la lire G. Le guépard, le G est suivi de U, on va la lire G. Le pigeon, le G est suivi de E, on va la lire G. La guêpe, le G est suivi de U, on va la lire G. Et puis enfin, l'étagère, le G est suivi de E, accent, on va la lire G. Alors, les enfants, si vous l'avez bien compris, la lettre G, lorsqu'elle est suivie de I ou bien de E, selon ces mots, on va la lire G. De façon générale, G, si elle est suivie de I, de E ou bien Y, on va la lire G. Et puis, lorsqu'elle est suivie dans les autres cas plutôt, dans les autres cas, on va la lire G. D'accord, les enfants? Si la lettre G est suivie de I, de E ou bien de Y, on va la lire G. Et dans les autres cas, on va la lire G. Très bien. Alors maintenant, prenez la page 108. En tournant seulement la feuille, vous avez la page 108, 108. D'accord? On va faire cet exercice qui est juste sous l'image oralement. Voilà. Je vais vous lire la consigne. Lis les mots. Quelles sont les différentes écritures du son 1? Alors, on va lire les mots et on va trouver les différentes écritures du son 1. Le nain, la peinture, le sapin, le poulain, le train, le sous-marin, le daim et l'empreinte. Alors, si vous l'avez bien remarqué, dans tous ces mots, on trouve des lettres qui sont écrites en rouge. Alors, on a le nain, on entend le son 1, on entend le son 1 et c'est le A-I-N qui se prononce 1. La peinture, c'est le E-I-N qui se prononce 1. Le sapin, c'est le I-N qui se prononce 1. Le poulain, c'est A-I-N. Le train, c'est A-I-N. Le sous-marin, c'est I-N. Le daim, c'est A-I-M. Et enfin, l'empreinte, c'est E-I-N qui se prononce 1. Alors, selon ces mots, les enfants, lorsqu'on trouve A-I-N, A-I-M, I-N, E-I-N, on va les lire 1. Voilà les enfants. Et maintenant, prenez la page 112. 1, 1, 2, voilà. On va faire l'exercice qui est sous l'image oralement. D'accord les enfants? Vous êtes prêts? Alors, on commence. Dis si tu entends ouin. Le OI, comme vous le savez, OI se prononce ouin. Si on ajoute un N, ça donne le son ouin. D'accord? Alors, le premier dessin représente un point. On entend ouin, n'est-ce pas? Voilà, le point. On entend ouin. On a le deuxième dessin, on présente un Indien. On n'entend pas ouin. Le troisième, c'est le groin, c'est le museau du porc. Alors, ouin. On entend groin, on entend ouin. Le dessin suivant, on présente une citrouille, on n'entend pas ouin. Tante, on n'entend pas ouin. Vous avez foin, on entend ouin. Et l'avant-dernier dessin représente un chien, on n'entend pas ouin. Et enfin, on a épée, on n'entend pas ouin.
Alors, enfin, on va lire ces syllabes. Lisez avec moi les enfants. Point, moins, joint, soin, gouin. Point, coin, point, soin. On descend la ligne. Coin, le, pain, gant. Ro, ca, gue, qui, fli. Je vous relis ces syllabes. Point, moins, joint, soin, gouin, foin, coin, coin, soin. Je descends la ligne. Coin, le, pain, gant, ro, ca, gue, qui, fli. Excellent. Les